Par où commencer quand on veut apprendre à manier le bâton? Petite dédicace à Billy qui m'a demandé cette vidéo, parce que voilà, sur le serveur, il y a un membre de l'équipage qui est intéressé par apprendre à combattre avec ceci, qui est une des meilleures armes possibles, disons-le. Je tiens à préciser que je n'ai pas la prétention d'être un maître en la matière, je ne suis pas un maître d'arts martiaux, juste quelqu'un qui aime les armes, qui aime combattre avec, et qui a une petite expérience notamment du bâton. Et donc dans cette vidéo, l'idée c'est de montrer un petit peu les bases, et par où commencer, pour maîtriser cette arme. Alors je disais que c'est la meilleure arme possible, mais pourquoi est-ce que c'est très pratique? Parce qu'un bâton, on en trouve partout, que ce soit un manche à balai, un bâton que tu vas trouver dans la forêt, ou juste un bâton que tu vas préparer comme ça. C'est très pratique, et surtout c'est légal. Tu peux te balader dans la rue avec un bâton, s'il y a quelqu'un qui t'agresse, tu lui mets un bon coup comme ça dans la tempe. Il me semble, voilà, je ne fais pas de conseils légaux, mais il me semble que tu es pas dans ton droit, parce que légitime défense et tout, ils vont quand même te casser les couilles, mais t'es plus dans ton droit que si tu lui sortais, par exemple, un truc comme ça. Ça, c'est t'es un peu plus dans la merde avec ça, tu vois. Donc le bâton, c'est très intéressant, notamment aussi pour les gens qui sont des vagabonds, des pèlerins, des gyrovagues, qui traversent le pays à pied, par exemple. Non seulement ça peut vous aider à marcher, mais à vous défendre. Donc trêve de blabla, quelles sont les bases pour maîtriser cette arme? Alors, le bâton, déjà, il faut savoir que c'est un petit peu différent, justement, d'une épée, d'un couteau, parce que c'est très long. Et justement, on va profiter de cette longueur pour avoir une distance avec l'adversaire, et c'est pour ça, d'ailleurs, que le bâton, il peut te permettre de gagner, parfois, même contre des couteaux ou des épées, selon, bien entendu, voilà, la taille de l'épée. Il y a des épées qui font cette taille aussi, et ça dépend aussi de la taille de ton bâton. Mais dis-toi, de base, en combat avec des armes, si t'as l'avantage de la distance, basiquement, t'as l'avantage tout court. Vraiment, c'est très puissant. Alors comment est-ce qu'on tient le bâton déjà? Ça, c'est le cul du bâton. On met la main gauche sur le cul du bâton. La main droite, on la met sur le bâton. Et cette main, elle va pouvoir glisser selon la nécessité. Si jamais j'ai besoin d'être précis et que je suis un petit peu près de l'adversaire, je peux le prendre assez loin pour avoir une vraie précision de mouvement. Piquer comme ça, voilà, faire des trucs précis. Si jamais je suis plus loin, ma main va glisser. Donc je vais pas le tenir comme ça. Ça, c'est possible, mais vraiment, si on est sûr de son coup, ou si le bâton est très léger, parce qu'on n'a pas forcément énormément de précision dans le maniement, on va plus le tenir comme ça en général. Voilà, comme ça on est à bonne distance. On peut piquer, on peut frapper un petit peu dans tous les sens. Et ce qui est intéressant, aussi ça c'est peut-être un peu avancé pour un début, mais quand on frappe, on peut glisser pour augmenter justement notre portée. Imaginons que là, je veuille te frapper comme ça, je suis un peu dans la merde, mais ce que je peux faire, c'est que, bam, je glisse. Ce qu'il faut savoir avec les armes, c'est que c'est pas un jouet. Ça, je tiens à le dire de manière très importante, c'est que c'est quelque chose qui est à la fois dangereux, mais à la fois sacré. En fait, la maîtrise d'une arme, là où c'est vraiment intéressant, au-delà du combat, au-delà de la défense, c'est que c'est une façon de s'élever soi-même spirituellement, psychologiquement, mentalement, physiquement, de se développer finalement par la maîtrise de l'arme, par la répétition du geste, par la perfection d'un art. Ici, l'art en question, il est martial. C'est quelque chose qui a voilà une dimension sacrée. Il faut mettre du respect sur les armes. Par exemple, une notion de base de respect, c'est si par exemple quelqu'un prend ton arme, il va te demander avant, est-ce que je peux prendre ton arme? Il va pas juste la prendre comme ça, tu vois. C'est pas comme une raquette de tennis. Il y a quelque chose au-delà de ça. Juste le mec, il va pas prendre la raquette comme ça. Non, si quelqu'un vient et prend, je prends mon couteau comme ça, c'est un manque de respect ou c'est une preuve d'ignorance en la matière. Donc voilà, il y a tout un respect qui se trouve autour des armes et vraiment, je vous invite à l'apprendre. Mais également, il y a une dimension, comme je disais, d'élévation spirituelle quand on maîtrise une arme. Il y a une connexion qui se fait, il y a quelque chose de vraiment profond, et voilà, comme je disais, c'est pas une raquette de tennis. Les tennisman, ils vont s'énerver, mais j'en ai rien à foutre. Cette dimension sacrée, elle prend du coup une place dans l'entraînement, et cette dimension, voilà, un petit peu spirituelle, et quelque chose qui va faire que vous allez être bon dans le maniement des armes, c'est la répétition, la répétition, la répétition. Et justement, c'est une forme de méditation, au final, de répéter les mouvements que vous voulez faire, tout simplement. Par exemple, on peut voir un enchaînement avec le bâton comme ceci, comme ceci, comme ceci. Le fait de le répéter, ça va permettre de l'ancrer.
Et justement, en fait, ce qui va être intéressant, c'est pas d'avoir 10 000 mouvements différents, des trucs compliqués, non. C'est d'avoir des bases que vous avez répétées 10 000 fois, où vous êtes rentré en putain de transe méditative pendant des heures comme ça, dehors dans le froid, à faire bah, pour qu'à la fin, justement, ça donne quelque chose qui soit clean, qui soit beau, qui soit propre. Et qui soit efficace, évidemment. Donc voilà, ça je tenais à le dire. La base, ça va être de répéter les fondamentaux des milliers de fois. Il n'y a pas de technique secrète, il n'y a pas de truc comme ça, c'est maîtriser les bases. Et les bases, les voilà. Il y a plusieurs directions dans lesquelles on peut frapper avec un bâton, et ça c'est important de les connaître. On a de haut vers le bas, on a latéral, des deux côtés, on a en diagonale du haut vers le bas, en diagonale du bas vers le haut, comme ceci. Avec une hache d'ailleurs, c'est super efficace. Avec une hache danoise, j'adore faire ce mouvement, parce que dans la théorie, du coup, si on fait ceci, on rentre avec une très grande force dans les côtes de l'adversaire, avec la hache, ce qui va basiquement détruire tous ses organes internes, et donc mener à une victoire plutôt simple. Mais surtout, c'est un mouvement qu'on ne voit pas venir. On le voit très difficilement venir d'en bas comme ça vers le haut, parce que forcément, on regarde en haut, notamment si la lame de l'adversaire est là, et que d'un coup, bam, il fait ça, c'est assez intéressant, je trouve. Après, voilà, ça c'est juste mon petit kiff avec la hache. Donc voilà, ça c'est les directions principales dans lesquelles on peut frapper, et il y en a encore une, c'est tout droit comme ça. Donc comme avec une lance, finalement. Et souvent, celle-là, ce sera la plus efficace, et la plus simple, en fait, pour tuer, faire mal, etc. Mais justement, je déconseille très fortement, si vous entraînez avec des amis, avec des bâtons, de faire ça. Parce que ça va finir dans l'œil, dans la tête, ça va forcément finir dans un œil à un moment. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'en prendre dans la gueule. Heureusement, c'était pas dans l'œil. Mais ça m'est arrivé. Pourtant, prudent et tout, avec un casque, machin. Ne le faites que si vous avez un casque grillagé, un casque de moto complet, ou un truc qui vraiment protège le visage, et protège également, bam, le cou ici, et les parties, évidemment. Parce que si tu te le prends dans le cou là, tu devines ce qui va se passer, quoi. Tu devines ce qui va se passer. Donc celui-là, il est très très intéressant. C'est important de s'entraîner à le faire, mais à éviter dans des combats comme ça, parce que c'est dangereux, en fait. Donc ça, c'est les attaques basiques, en fait, que vous allez pouvoir faire. Haut vers le bas, latéral. Et ce qui est intéressant, en fait, ça va être de mixer ces différentes attaques pour faire des combos, pour justement surcharger l'adversaire. En général, on n'attaque pas avec juste une seule frappe comme ça. C'est pas très efficace. On profite d'attaquer avec une frappe pour déstabiliser, puis on repart en bas, sur le côté, de l'autre côté, bam, bam. Voilà, jusqu'à ce que justement l'adversaire il soit hors d'état de nuire. Et je rappelle bien sûr, voilà, je suis pas un maître du bâton. C'est ce que j'ai expérimenté, ce que je sais, ce que j'ai appris. Et d'ailleurs, rien ne vaut la pratique dans la vraie vie, les gars. C'est important justement de bien faire ces mouvements. Ces mouvements-là, ils peuvent paraître tout cons, c'est juste faire ça. Mais si tu le fais mal, ben en fait, ça marche moins bien. Il y a moins de force, il y a moins de précision, il y a moins de vitesse. Et pour le faire bien, c'est très important, justement, comme j'ai dit, bam, on met la main sur le cul du bâton, on met l'autre main là, et en fait, quand on va venir frapper avec un bâton, il y a toujours un petit peu une force de la hanche, une rotation de la hanche, qui va donner la puissance, comme avec un coup de poing. C'est vraiment pareil qu'en boxe. Bah, ça c'est plus puissant, à cette vitesse-là, que si je faisais comme ça, juste avec mes bras. La différence, c'est rotation de la hanche. Et c'est ça qui peut vraiment permettre de faire très 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 mal. Donc c'est important, quand tu vas frapper avec ton bâton, que tu ressentes cette rotation, mais aussi que tu aies des très bonnes postures de jambes, parce que sinon tu ne vas pas avoir d'équilibre, tu vas être trop déstabilisé, ce qui va faire que l'énergie va se perdre. Donc en fait, c'est vraiment un tout que tu vas devoir parfaire, et c'est là où je parlais un petit peu justement de développement spirituel, c'est que c'est tout un voyage extrêmement long pour aller justement maîtriser quelque chose qui est évident, basique, une simple frappe, et qui fait la différence entre quelqu'un qui n'y connaît rien et quelqu'un qui est dangereux. Donc voilà, moi je trouve ça magnifique, c'est très méditatif, et ça permet également, je trouve, d'explorer, voilà, de s'explorer soi-même au niveau mental.
Mais bref, bon là je divague un petit peu. Comment avoir une bonne position? Ah oui, voilà vous voyez pas mes pieds. Mais j'en ferai peut-être une autre vidéo. Mais la base, c'est déjà d'être stable. Faut pas être tendu droit comme ça, parce que là on n'a aucune stabilité. Il vaut mieux écarter un petit peu les jambes, avoir une jambe d'appui devant, fléchir la jambe avant, bien être ancré sur le sol. C'est comme en boxe, hein, c'est comme en boxe. On est bien ancré, voilà, soit une jambe ou l'autre, qu'on mette le poids sur la jambe avant ou la jambe arrière, le poids il sait où il est, tu vois. Et déjà là si tu fais ça, t'as un avantage, parce que tu vas frapper plus fort, et un mec qui sait pas se battre, il va rester trop droit, il va être instable, il aura pas de puissance, et il pourra pas encaisser. Toi, t'es bien ancré, tu sais ce qui arrive, t'es bien comme ça, et donc une fois que t'es bien ancré, ce que je vais vous donner un petit peu là, je vais vous donner un peu un exercice à faire, qui vraiment est très répétitif, mais comme je l'ai dit, le bâton, c'est, mais même toutes les armes en vrai, mais le bâton surtout, c'est de la répétitivité. On répète, on répète, on répète, jusqu'à ce qu'on ait compris, maîtrisé. Quand on croit qu'on a maîtrisé, en fait, on n'a pas maîtrisé, donc on re-répète. C'est toujours ça, et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui fait avancer. Donc, on va enchaîner des frappes, tout simplement. Donc, on va faire une frappe du haut vers le bas, bam. On va faire gaffe, justement, d'avoir bien cette rotation de la hanche qui vient transférer la force, bam. Bam, bam, bam. Ça, tu vas le faire 1000 fois. Je déconne pas. Tu le fais 1000 fois. Donc tu prends ton bâton, tu frappes dans le vide, bam, bam. Tu le fais 1000 fois, le plus fort possible. Si t'as un plafond au-dessus, tu fais gaffe de pas niquer le plafond. Fais ça dehors plutôt. Mais le plus fort possible, bam, tu vas frapper. Bam. Et donc non seulement ça va travailler ta force, mais en plus ça va travailler ta technique, ta précision. Donc voilà, tu le fais le plus fort possible. Ça va travailler ton cardio aussi un petit peu. Une fois que tu as fait ça 1000 fois, là tu vas pouvoir te permettre, bam, de frapper sur le côté. Alors sur le côté, c'est un petit peu plus délicat. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi j'aime bien faire glisser le bâton comme ça, changer de côté, tu vois. C'est vachement puissant. Mais garde les basiques. Main sur le cul, main ici. Bam. Je te montre le mouvement, comme ça tu vois bien. Je pourrais le décrire avec des mots, mais c'est plus simple de regarder. Hein. Bam. 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 Tu vois, tu pars pas en diagonale comme ça. C'est tentant. Mais il faut éviter. Parce que nous, ce qu'on vise, c'est la tête du mec. C'est pas l'épaule ou je sais pas. Après, tu peux viser la tête en diagonale. Mais bon, tu m'as compris. La tempe, comme ça. Bam. Donc ça, tu le fais 1000 fois également. Et ensuite, on fait quoi? On fait diagonale. Tu me fais des diagonales comme ça. Et à chaque fois, tu essayes de le faire plus proprement. Tu regardes comment tu le fais. Même tu te filmes en train de le faire, puis tu regardes la vidéo. Et tu essayes de comprendre ce que tu fais mal. Donc tu le fais. Tu le répètes. Tu visualises ton adversaire. Et tu frappes avec force, avec détermination, comme si tu faisais un vrai combat. Finalement, faut pas que ce soit mou. Faut pas que tu fasses. Non, on n'est pas là pour faire... on fait pas du tennis, on fait pas du ping-pong. Moi, je vais me faire détester par les gens qui font du tennis et du ping-pong, je sens, mais on est là pour la violence, tu vois, c'est quelque chose de violent. Il y a des gens, ils allaient à la guerre comme ça, si tu veux. Donc si tu commences à faire ça comme ça, c'est là où je parle encore de sacré, mais c'est un blasphème. Tu prends pas ton blasphème, enfin, tu vas pas mou comme ça, à part si t'essayes peut-être de faire un enchaînement qui est un peu compliqué, où il y a des mouvements de je sais pas quoi comme ça, là, et puis après tu pars, et bah... Oui, si tu veux, mais commence par les bases. Donc comme ça, tu mets toute ta force, et tu fais ça, bien entendu, de la manière la plus précise possible. Et après, bon, t'as deviné. Bam. On attaque comme ça, diagonale de bas vers le haut, et évidemment, 1 millier de fois, celle-ci. Et celle-ci, j'ai envie que tu la fasses 1 millier de fois, mais dans une cible. Parce qu'en fait, ça va demander beaucoup de précision de toucher comme ça.
Donc quitte à le faire 1000 fois, autant que tu vises un truc et que tu améliores ta précision. Je me mets de côté, comme ça vous voyez bien un petit peu le mouvement qui est nécessaire. Bam, bam. En fait, pareil, là, il y a une rotation de la hanche qui vient pousser. Bam, petite rotation aussi du poignet. Après, voilà, je vais pas vous en dire trop non plus, parce qu'en fait, cette vidéo, vraiment, c'est juste montrer les bases de ce que je sais, sans plus de prétention. Voilà. Mais c'est déjà efficace, parce que comme j'ai dit, le plus important, c'est répéter les bases. Donc maintenant, si tu fais ça 1000 fois, t'as fait tout ça 1000 fois, c'est bien, tu sais attaquer. Enfin, tu commences à savoir, mais il faut aussi savoir se défendre. Alors comment est-ce qu'on se défend avec un bâton? C'est une bonne question. Bah, s'il y a un mec qui a un bâton en face de toi et qui t'attaque, par exemple, il va faire ceci. Donc là, d'un coup, t'as un bâton qui vient dans ta gueule et t'es comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tout simplement, tu viens le dévier en tournant ta hanche comme ça, ou en bougeant le bras, et bam, il est dévié. Et ce qui est merveilleux, c'est une fois que tu l'as dévié, tu viens contre-attaquer. Donc ça fait pam, pam. Ça, c'est ce qu'on appelle une contre-attaque. Bam, ou comme ça. Ou bam, bam. C'est intéressant aussi. Les blocages, faut pas voir ça comme juste une façon de se défendre. C'est une façon de reprendre l'agressivité, d'être violent de nouveau. Parce que le but, c'est d'être celui qui domine le combat. C'est pas d'être là à reculer, reculer, reculer. Non, c'est d'avoir de la violence et de l'imposer. Donc voilà. Premier blocage, comme ça. Il y a une autre façon dont tu peux bloquer également, c'est comme ça. Ça, c'est un peu plus truc de chinois, là. Ça marche aussi. Si jamais le mec, il t'attaque en latéral, bam, bam, là, pareil, tu changes de côté, comme ça, et tu bloques. Bam, 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 bam. Il y a un mec qui m'attaque en haut. Je bloque comme ceci. C'est exactement pareil qu'avec un boken, un katana ou autre. Bam, blocage comme ça. Si jamais le mec, il m'attaque avec un bâton, aussi, il y a des chances que son bâton me nique les mains. Donc c'est pour ça, tu bloques en écartant. Comme ça, tu te prends pas le bâton au milieu, tu vois, dans la main, là. Ça peut faire mal, d'expérience, je le sais. Bam, ça peut être mieux. Bam. Après, voilà, si tu bloques comme ça, et que l'attaque est à ce niveau-là, ta main, elle est safe, concrètement. Hein. Donc voilà. Alors ça, c'est un petit peu les blocages de base. On a aussi, sur le sol, enfin, si on t'attaque d'en bas, là, ce que tu peux faire, c'est bam, une sorte de croissant, comme ça, qui vient bloquer. Et également, tu peux glisser le bâton et faire comme ça. Je vais reculer un petit peu, je sais pas si on voit le sol, là, mais... Ça, c'est un peu les blocages de base. Bon, vu que je vous ai montré un petit peu ces mouvements, gardez ça en tête, essayez de les répéter. Et très important, ça ne sert à rien de les répéter dans le vide si tu les utilises jamais. Donc, il va falloir que tu fasses des vrais combats. Enfin, des vrais combats. Pas des vrais combats à mort, on se comprend. Mais des sparring, des entraînements plus ou moins légers avec des potes à toi ou des non-potes à toi. Et que tu essayes de mettre en place les différentes techniques. Au début, tu vas voir, c'est très compliqué. Tu vas voir ton bâton, là, tu vas pas savoir quoi faire. Tu vas faire n'importe quoi dans tous les sens. Justement, c'est pour ça qu'il faut répéter 1 millier de fois, tous les jours, ce mouvement. Parce que si tu le répètes 1000 fois par jour, il y a un moment, ça va devenir évident, tu vois. Ça va être juste évident, donc, quand tu vas être en train de combattre avec tes potes, il y aura une ouverture et bam, tu vas sortir le truc. Quand tu seras plus à l'aise, tu auras répété 100 000 fois ça et ça, et ben il va se passer quoi? Le mec, il va t'attaquer, tu vas lui faire bam. C'est comme ça que tu progresses. C'est en essayant d'appliquer la théorie dans des situations pratiques. Mais, j'insiste, très important, ne vous tapez pas dessus avec des bâtons si vous n'avez pas de protection. C'est pas une question d'être une tafiole ou quoi que ce soit, c'est une question de, si t'as un œil en moins, tu vas quand même moins bien combattre que si tu l'avais gardé, et aussi une question de, si jamais tu te bats avec un pote à toi, mais que vous n'avez pas de protection, vous allez pas y aller à fond. Parce que vous savez qu'il y a un risque qu'il y en ait un, il perde un œil, enfin voilà.
Alors que s'il y a un casque de moto, un casque d'AMHE, une grille, quoi que ce soit, que là il y a un gant bison, qu'il y a tout qui est bien protégé, il n'y aura pas de retenue. Il y aura du vrai combat à fond, et c'est là que ce sera une situation réelle, et qu'il y aura des vrais réflexes. Parce que pareil, si tu combats comme ça, ben en fait, c'est simple. S'il y a un mec qui m'attaque comme ça, ben c'est très simple que moi je lui fasse des trucs de fou, je commence à lui faire ça, je commence à danser dans tous les sens. Il est au ralenti. Alors que si un mec qui veut vraiment me niquer, tu vois, bam, il envoie des coups comme ça, c'est quand même moins simple. C'est un autre délire. Et il faut s'y habituer. Donc c'est pour ça, le plus vous êtes protection, le mieux c'est. Parce que vous progresserez plus vite. Et au contraire, en fait, plus vous êtes protection, plus vous êtes des putains de bonhommes. Parce que plus vous y allez violemment. Donc si j'ai bien un conseil pour cette vidéo, c'est ça. C'est protégez-vous. Protégez-vous. Bon, je viens de réaliser que ma phrase est un peu... Voilà. Combattez et répétez les bases. C'est la base. La base, c'est les bases. Il n'y a pas plus logique, quoi. Voilà, simplement, profitez et étudiez l'aspect sacré également des arts martiaux, ou même le sacré dans la vie en général, parce que quitte à maîtriser quelque chose d'aussi beau, d'aussi complexe et d'aussi profond, autant en discerner toutes les nuances et toutes les facettes. Parce que ça, c'est peut-être juste un bout de bois, mais ce putain de bout de bois, il suit l'humanité depuis plus de, allez, à peu près 1 million d'années. Ça doit faire 1 million d'années qu'on s'en sert. C'est ancré instinctivement là-dedans, dans l'inconscient. Il a une symbolique qui a été un petit peu la même à travers toute l'humanité, à travers toutes les époques, tous les lieux. Et il a une profondeur, une sagesse cachée en lui qui est vraiment magnifique. Alors étudiez ça, bien évidemment. Si vous étudiez une autre arme que le bâton, étudiez aussi, voilà, son histoire, la philosophie qu'il y a derrière, le rapport au sacré. Voilà. Si le bâton, c'est un bâton, c'est pas pour rien. Si ça veut dire quelque chose, c'est pas pour rien. Voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé. Et entraîne-toi, mon gars. Entraîne-toi. Si tu t'entraînes pas là, je vais te retrouver. Ça va pas aller, ça va pas aller.